Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir un sujet un peu particulier sur le pervers narcissique. Donc détecter le pervers narcissique, signes comportementaux autour de la table. C'est-à-dire on va voir le comportement du pervers narcissique envers la nourriture. Bien sûr vous allez peut-être rigoler, mais c'est la vérité. Le pervers narcissique il a un comportement spécial envers la nourriture ou les habitudes alimentaires. On va voir de quoi s'agit-il. Pourquoi le pervers narcissique est-il manipulateur même dans la nourriture et les habitudes alimentaires? Donc pourquoi? Parce qu'il contrôle, il est toujours en quête de contrôle. Il veut déstabiliser les gens qui l'entourent. Il veut les contrôler, les rabaisser à tout prix, même en ce qui concerne la nourriture. Donc le pervers narcissique utilise la nourriture comme un moyen de contrôle, en imposant ses préférences. Il cherche à établir un environnement où ses désirs sont prioritaires. Cela peut aller jusqu'à interdire certains aliments ou certaines cuisines que les autres apprécient, renforçant ainsi son emprise sur le groupe ou la famille. Ce contrôle se traduit souvent par une insatisfaction généralisée parmi les membres de l'entourage qui peuvent se sentir obligés de se conformer. Donc, vous avez compris, le pervers narcissique, il essaie toujours d'imposer ses goûts à lui. Et il ne veut pas ou il s'énerve si la personne essaie de maintenir son choix. Donc c'est ça, c'est une guerre, on va dire, une guerre froide autour d'une table. Voilà, c'est une réalité. Je connais un parent ou un père pervers narcissique, c'était notre ancien voisin. Il était atteint d'une maladie chronique, donc une cardiopathie, le diabète. Donc, il avait un régime spécial, donc il avait aussi la goutte, donc il ne mangeait pas de viande. Alors, il a imposé à tous les membres de sa famille, ses fils, ses filles, sa femme, de ne plus consommer la viande du tout. Donc, dans toute la famille, elle ne mangeait pas de la viande et elle ne mangeait pas d'autres nourritures interdites par le médecin. Donc, alors qu'ils n'étaient pas malades. Voilà, donc c'est une histoire vraie et j'en suis témoin, vraiment. Donc, à quel point le pervers narcissique peut atteindre un niveau bas en humanité. Voilà, c'est un minable, c'est un diable. Donc, il veut contrôler, il manipule, donc la manipulation émotionnelle. La manipulation peut se manifester sous différentes formes. Par exemple, le pervers narcissique peut faire des remarques dévalorisantes sur le choix ou les choix alimentaires des autres, créant un climat de culpabilité ou de honte. Donc, il essaie de rabaisser la personne parce qu'elle a choisi ce repas ou ce genre de nourriture. Il peut dire des choses comme « Tu ne devrais pas manger ça, c'est mauvais pour toi ». Des fois, il dit pas ça, hein, donc il critique le choix de la personne en la rabaissant. Oh, tu manges ça, mais vraiment, tu n'as pas de goût, etc., etc. Donc, et pourtant, chacun de nous a ses propres choix, a ses propres goûts. Je ne vois pas pourquoi
On doit justifier notre goût, surtout en ce qui concerne l'alimentation. C'est vraiment très, très personnel. D'accord? Déjà, le style vestimentaire. Le style vestimentaire est est propre à la personne et personne n'a le droit de le critiquer. Alors, l'alimentation, c'est vraiment très personnel. Chacun choisit ce qu'il doit manger. Il fait ça pour semer le doute chez l'autre. Cela peut entraîner une autocensure chez les victimes, donc qui commencent à éviter des aliments qu'elles aiment par crainte de réprimande. Sauf si la personne concernée, elle sait le jeu du manipulateur et elle s'impose. Donc il suffit de s'imposer et dire oui, j'ai choisi ce repas. J'ai choisi cette nourriture. J'adore ça. Donc, je m'impose. Quand le pervers narcissique entend ces phrases-là, il va s'arrêter. Donc, il ne faut pas avoir peur de défendre ses choix. D'accord? Il vise aussi, par ce comportement, d'isoler la personne. Donc, il la rabaisse, il la critique. En dictant les choix alimentaires, le pervers narcissique peut également chercher à isoler ses proches ou la personne concernée en forçant son entourage à se plier à ses goûts. Il peut créer un environnement où les autres se sentent moins libres d'exprimer leurs propres désirs et préférences. Cela peut engendrer un sentiment de solitude chez ceux qui aiment des aliments spécifiques, les rendant plus dépendants du pervers narcissique pour valider leurs choix. C'est très grave, mais vraiment c'est très grave. C'est un schéma habituel du pervers narcissique. Donc il utilise toujours la manipulation même dans la nourriture. C'est pour ça qu'il faut prendre en considération ces signaux-là pour détecter la personne perverse narcissique. En général, on ne peut pas détecter les personnes perverses narcissiques ou on ne peut pas les diagnostiquer le premier jour ou le premier contact, au premier contact. C'est-à-dire, on met du temps pour dévoiler la personne. C'est pour ça qu'il faut s'enrichir. Ce comportement s'inscrit souvent dans une dynamique de pouvoir plus large. Le pervers narcissique peut être perçu comme celui qui a toujours raison et dont les goûts doivent être respectés. D'informations sur ces personnes toxiques. Cela peut également affecter d'autres aspects de la vie quotidienne, ces signaux, créant une atmosphère tendue. La manipulation. Chacun doit faire attention à ne pas froisser qui témoignent la présence du pervers narcissique. Sur des sujets triviaux comme la nourriture peuvent masquer des problèmes de fond liés à la domination et à la soumission. Donc, je l'ai dit déjà, le pervers narcissique n'est jamais spontané. Il est toujours dans la manipulation, il est toujours dans les idées machiavéliques, les calculs. Donc même dans la nourriture, il essaie de manipuler et d'imposer ses choix et d'imposer son autorité. Alors, même s'il n'a pas d'autorité sur la personne, même s'il n'a pas d'autorité, il y a une relation d'amitié, une relation vraiment... c'est pas une relation de soumission, il n'y a pas de relation par exemple directeur-employé. Malgré ça, il essaie toujours de se donner le droit d'imposer ses choix et d'imposer ses idées. C'est très grave, c'est très très toxique. Fuyez ces personnes-là, croyez-moi, c'est destructeur. Vous allez me dire, on aimerait bien, mais des fois, on se trompe de la personne, oui. Il y a des signes pour repérer
le pervers narcissique au premier rendez-vous ou à la première rencontre, ou c'est-à-dire précocement. C'est pas le premier rendez-vous, mais je veux dire dans la relation précoce, donc dans les premiers jours, voilà. Donc on voit que la personne, cette personne perverse narcissique, elle essaie d'imposer ses préférences. Donc si on est autour d'une table où il y a une invitation chez des amis, etc. Donc, il fait des remarques dévalorisantes sur ce que les autres mangent. Par exemple, tu devrais vraiment éviter ça. Donc, il se concentre sur les autres. Le pervers narcissique, il ne peut pas se concentrer sur lui-même et point barre. Non, il essaie toujours de voir autour de lui. Et il essaie de les déstabiliser. Donc, il est, comment dirais-je, ils se sont mal à l'aise quand ils voient des personnes normales. Voilà, c'est le terme. Donc, quand le pervers narcissique ou la personne qui est là, qu'on suspecte qu'elle soit une perverse narcissique, donc, si elle fait des remarques dévalorisantes sur tes choix, cela sera interprété, ou bien cela peut refléter une volonté de rabaisser les autres pour se sentir supérieur. D'accord? Il ne faut pas laisser ces personnes-là s'imposer, ou bien vous manipuler, ou bien vous rabaisser. Donc chacun a ses choix. Recherche de validation. Donc le pervers narcissique recherche toujours la validation. Donc le comportement. Donc attend des compliments sur ses choix ou ses plats, ou se vante de ses talents culinaires. Donc en mangeant, il raconte des histoires, ou bien si c'est une femme, donc elle va parler de ses performances en cuisine, etc. Et attend que les autres la glorifient, de lui dire oui, tu es la meilleure, etc. Donc cette interprétation, cela peut montrer un besoin de contrôler l'environnement et les ressources. Et attention, si une personne ou une autre femme qui a du talent en cuisine et qui parle, ou bien qui la corrige, ou bien qui donne son avis sur un plat donné, donc ça sera la guerre sur table. Je vous jure, ça sera la guerre sur cette table-là. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui font face aux personnes perverses narcissiques. Donc, elles ne se laissent pas faire. Ce sont des personnes fortes qui ne supportent pas l'humiliation ou cette manipulation. Donc, c'est en général, s'il y a un accrochage ou une dispute entre un pervers narcissique et une personne, cela veut dire que cette personne, elle a dévoilé son jeu. D'accord? Elle a compris le schéma machiavélique de cette personne et elle l'a contré. C'est pour ça qu'il y a cette guerre, entre parenthèses, entre le pervers narcissique et certaines personnes. D'accord? Et en général, par sa manipulation, le pervers narcissique, il va détourner des gens autour de lui pour diaboliser la personne en face. Vous voyez, donc c'est ça le problème du pervers narcissique, c'est un vrai diable. La manipulation par la nourriture, donc comportement. Il utilise la nourriture pour influencer les autres, par exemple, en faisant des plats qu'ils savent que quelqu'un n'aime pas. D'accord? Cela peut indiquer, donc on va interpréter ce comportement, cela peut indiquer une manipulation émotionnelle et un désir de contrôle. C'est toujours ça. Donc il est toujours dans le contrôle. Absence d'écoute. Il n'est pas empathique, le pervers narcissique. Donc
même dans la nourriture, donc ça se voit. Donc le comportement, ignorer les préférences alimentaires des autres, comme les régimes ou les allergies, etc. Donc l'interprétation, cela montre un manque de considération pour les besoins des autres, un manque d'empathie, un manque de respect. Voilà. Conversation centrée sur soi. D'accord? On remarque que le pervers narcissique discute principalement de ses propres expériences alimentaires sans s'intéresser à celles des autres. L'interprétation, cela reflète une tendance à se concentrer sur soi-même, typique des personnalités narcissiques. Donc, c'est un trait de caractère général qui se manifeste même lors des repas ou dans la nourriture. Voilà, donc on conclut, observer des comportements autour d'une table peut aider à identifier des traits narcissiques. Toutefois, il est essentiel de prendre en compte le contexte global de la relation avant de tirer des conclusions. Si ces comportements sont persistants et préoccupants, il peut être important de réévaluer la dynamique relationnelle. Voilà, grosso modo, le pervers narcissique autour d'une table ou le pervers narcissique et la nourriture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon courage et à la prochaine.